Bonjour tout le monde, Parashat Vayikra, première paracha du 3e livre de la Torah qui porte le même nom. Vous savez mes chers amis, quand on fait construire une maison, qu'on a terminé de faire construire la maison, on est pressé d'y rentrer et d'y habiter. Quand on achète une belle voiture, on est pressé de la conduire. Quand on achète un beau costume, on est pressé de le mettre. Quand Moshe Rabbeinu a terminé de construire le Mishkan, il aurait dû être pressé d'y rentrer. Non, il a attendu. Qu'est-ce qu'il a attendu? Il a attendu le premier verset de notre paracha. Vayikra el Moshe, Vaydaber Hashem elav, Be'oel Moed. Dieu, il a appelé Moshe de l'intérieur du Mishkan pour l'inviter à rentrer. Quelle leçon extraordinaire! C'est quoi la leçon? Le savoir-vivre. Derer Eretz. Dans toute l'histoire du peuple juif, beaucoup de nos sages et nos patriarches nous montrent l'exemple de savoir-vivre. Le premier, c'est Noach. Noach, 120 ans, il a construit l'arche. Il commençait à pleuvoir, il n'est pas rentré. Il a attendu que Dieu lui dise, vas-y, tu peux rentrer maintenant. Le Kohen Gadol, au temps du temple, le jour de Kippour, il avait sa robe, il y avait des clochettes à l'intérieur. Pour que quand il rentrait dans le Saint des Saints, ça faisait du bruit pour dire attention, voilà, j'arrive, je veux déranger personne. Dans le livre de Bamidbar, Akadosh Baruch Hu, il ordonne à Moshe Rabbeinu d'aller dénombrer les Lévites. Il ordonne, pas tu veux, tu fais pas. Non, il ordonne. Quelle est la réponse de Moshe? Non, je fais pas. Pourquoi tu fais pas? Parce que si toutefois je vais dans les maisons des Lévites, qu'il y a une femme qui est en tenue un petit peu légère, ou elle est en train d'allaiter son enfant, je veux pas déranger. Bon Dieu lui a répondu, après fais ton métier, je fais le mien. Même quand on est sorti d'Égypte, après 210 ans qu'on était en Égypte, on a été nourri, logé, blanchi. C'est sûr, 60 ans d'esclavage. Mais avant, le Pharaon, il était bien avec nous. Pour sortir, on a attendu que Pharaon nous dise, vous pouvez partir. Mes chers amis, Derer Eretz, le savoir-vivre, on dit Derer Eretz, Kadma la Torah. Même de nos jours, on doit avoir du savoir-vivre. Les religieux vis-à-vis des non-religieux, les juifs vis-à-vis des juifs. Il n'y a pas comme le savoir-vivre. Toute notre vie de nos jours, vous savez quand on fait la queue à un supermarché, vous croyez qu'on peut comme ça dépasser quelqu'un à la queue? Non, d'une c'est du gazelle, c'est du vol, et de deux c'est pas de savoir-vivre. Mes chers amis, dans la Gemara, dans le même chapitre d'une Gemara, on parle du Da'at Torah, c'est du savoir de la Torah, et du savoir-vivre. On dit celui qui a du savoir-vivre, il peut avoir le savoir de la Torah. Mais celui qui a du savoir de la Torah, qui n'a pas de savoir-vivre, il n'a rien du tout. Sa Torah, elle n'est rien du tout. Voilà mes chers amis, et je sais que vous avez du savoir-vivre, nous avons tous du savoir-vivre. Shabbat Shalom, et je vous aime.